bi'idhnillahi ta'ala ila Quba bi'idhnillahi ta'ala. Donc là on va aller à Quba et sur la route comme ça on va rapidement, on va pas descendre, on va juste voir Inch'Allah. Je sais pas si... Descendre pour faire la carte là. Non, non, la carte. Quba non, tu n'es pas fini, je parle d'ici. Ah oui, non, non. Non, pour Khaybar, pour plutôt Ma'arakat, comment on l'appelle encore? Khandaq. Donc Khandaq on va pas descendre, Inch'Allah. Et comme vous le savez, l'histoire de Khandaq, à l'époque de Rasoul alayhi salatu wassalam, donc il y avait Badr, après Badr il y avait Uhud, et après plus tard les non-musulmans, ils voulaient en finir une bonne fois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'islam. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont coalisés, donc Al-Ahzab. Donc il y a Surat Al-Ahzab, d'ailleurs on va revenir sur ça Inch'Allah ta'ala. Nous tous on a le Coran, je vais revenir Inch'Allah sur ce point. Donc Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette histoire. Les non-musulmans se sont réunis avec les hypocrites qui étaient à Médine à l'époque aussi. Donc rappelez-vous bien, il y avait pas mal d'hypocrites qui étaient là, et également des juifs. Et parmi les hypocrites, leur tête, c'était donc Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui travaillait donc en connexion avec les non-musulmans de Quraysh et avec les juifs, donc de Banu Qurayza, Banu Khaylaqa, Banu Nadr, donc les juifs qui étaient à Médine. Et donc les non-musulmans, les Qurayshites à l'époque qui étaient à la Mecque, et à leur tête, donc il y avait Abu Sufyan, et plus tard, Alhamdulillah, qui s'est reconverti à l'islam, et d'autres encore. Donc Al-Ahzab, ils se sont réunis, ils ont dit, cette fois-ci on va venir direct, au lieu donc de rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a fait à Uhud, et c'était ce qu'on a gagné, les musulmans ont gagné au début et à la fin. Donc les non-musulmans, ils ont remporté pratiquement la bataille. Ils ont dit, mais on va en finir une bonne fois. Donc ils se sont coalisés et ils sont venus donc à Médine. Quand ils sont venus à Médine, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc comme d'habitude, il a fait shura avec les compagnons. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les non-musulmans, ils vont venir avec les hypocrites, avec les juifs, avec tous les ennemis donc de l'islam, pour en finir avec l'islam une bonne fois. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a un des compagnons qui a donné une belle idée, mashallah, et ce compagnon s'appelait, qui va le rappeler, qui a dit donc on va creuser un fossé, mais le compagnon s'appelait comment? Rappelez-nous de ce compagnon. Salman al-Farisi, donc Salman le Perse. Salman qui a dit à Rasul sallam, ce qu'on va faire pour empêcher que les ennemis puissent donc pénétrer à Médine, donc, et nous trouver là, vu que se sont réunis, se sont coalisés, puis on va creuser. Nous à l'époque, chez nous les Perses, c'est ce qu'on faisait quand on faisait la guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cette idée, donc on l'a appelée la bataille du fossé, ou bien Ghazwatul Ahzab. Donc, et sallallahu alayhi wa sallam, il a donc réuni les compagnons. Et les non-musulmans sont restés, donc ils ont dit qu'ils vont attendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un vent terrible, subhanallah, qui les a massacrés. Et si on lit Surat Al-Ahzab, ouvrez Surat Al-Ahzab, les coalisés, la deuxième page, vous allez voir, Allah parle de ses bienfaits. Ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les musulmans, a préservé la communauté contre donc les non-musulmans qui voulaient malheureusement attaquer les musulmans et l'islam. Donc voilà, Inch'Allah, on va juste passer, on ne va pas descendre, et après on va aller à Quba. À Quba, il y a toute une histoire, masha'Allah. À Uhud, il y a toute une histoire, bi'idhnillahi ta'ala, parce que là-bas on va descendre. Et Inch'Allah ta'ala, expliquer, rentrer dans les détails, essayer donc de toucher encore une fois les cœurs, le pourquoi d'ailleurs on est venu ici, parce que c'est le cœur qui est le plus important. Et yawm al-qiyamah, illa man atallaha bi qalbin salim, sauf celui qui vient vers Allah avec un cœur pur. Masha'Allah, qu'Allah nous donne ce cœur pur, et un cœur, Masha'Allah, qui n'a pas de shirk, qui n'a pas de bid'ah, qui n'a pas de haine, qui n'a pas de jalousie, qui n'a pas ces maladies, qui malheureusement se transforment en châtiment dans la tombe et yawm al-qiyamah. Et donc pour en finir encore une fois, nous tous on a fakullun masha'Allah lahu mushafahu. Tout le monde a son mushaf. On vient de là-bas, ils nous ont donné un livre, alhamdulillah, et ce livre c'est Al-Qur'an al-Karim. Masjid al-Khandaq, donc ici à Khandaq, le fossé, donc ils ont construit une mosquée.
Donc voilà la mosquée en face que vous voyez là-bas. On l'appelle donc Masjidul Khandaq. Donc la mosquée donc, de Khandaq. Donc c'était ici. En fait, c'est passé par là l'événement. Masha'Allah. Mais vu aujourd'hui avec les constructions, walillahi alhamd. Donc regardez, c'est juste à votre gauche la mosquée, donc le Khandaq. Et je disais, chers frères, chères sœurs, chacun parmi nous a le Coran dans sa main. Ça c'est une amana. Subhanallah. On est venu, ils nous ont donné le Coran. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va prendre ce Coran, on va le meubler comme on meuble nos livres, nos journaux et autres? Qu'est-ce qu'on va en faire avec ce Coran? Est-ce qu'on va juste prendre ce Coran pour se vanter? Alhamdulillah, j'ai été à la Mecque, j'ai eu le Coran. Alhamdulillah, c'est le Coran de la Mecque. Point final. Ce n'est pas l'objectif du Coran. Le Coran, c'est pour la lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqra'ul Qur'an, lisez le Coran. C'est comme si on lui a demandé pourquoi. Il dit فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Le Coran, Yawm al-Qiyamah, va intercéder en la faveur de celui qui lui donnait du temps fit dunya. Celui qui lisait le Coran, celui qui méditait le Coran, celui qui vivait le Coran, Yawm al-Qiyamah, va tirer cette personne jusqu'au paradis. Qu'Allah nous compte parmi cela. Ayyul ikhwa, al-Qur'anu nur, al-Qur'anu shifa, al-Qur'anu rahma. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahma. Al-Qur'an, c'est une guidance. Al-Qur'an, c'est une lumière. Al-Qur'an al-Karim, c'est une guérison. Et ce Coran nous guide jusqu'au paradis. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Celui qui par contre ne lit pas le Coran, celui qui ne s'intéresse pas au Coran, qu'Allah nous en préserve. Allah dit Yawm al-Qiyamah, il sera ressuscité aveugle. Et il dira Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que dans dunya je voyais, j'étais voyant? Allah dit non, tu n'étais pas voyant parce que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais c'est les cœurs. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Allah dit ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui se détourne, s'éloigne, laisse le Coran, oublie le Coran, ne le lit pas, ne s'intéresse pas du Coran. Le Coran ne fait pas partie de sa vie, n'est pas au centre de ses intérêts, n'est pas au centre de ses priorités. Allah dit Yawm al-Qiyamah wa nahshuruhu Yawm al-Qiyamati a'ma. Il sera ressuscité aveugle. Et il dira Qala Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah lui dit non, tu ne voyais pas. Kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. C'est ainsi que nos versets, on les récitait devant toi et malheureusement donc tu t'intéressais pas. Ayyul ikhwa, donc le Coran qui est là, c'est une lumière. Et le Coran va t'accompagner dans la tombe si tu vivais avec le Coran. Ça va être une lumière fil qabr. Donc lisons le Coran. Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Lisons le Coran. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, j'espère qu'on n'en fait pas partie, qui ne touchent le Coran que quand il y a des événements, quand il y a un décès. C'est dommage. منا من يقرأ القرآن عند الوفاة. إذا سمع أخا أو أختا أو أبا أو أما, s'il a vu, il a entendu qu'il y a un proche qui est mort, et là il touche le Coran. Il y en a le Coran, يقرؤون القرآن قد في رمضان, seulement pendant le Ramadan. C'est triste. Il y en a, ils touchent le Coran que quand ils déménagent, obligés de toucher le Coran parce qu'il faut sortir, il faut le faire sortir de la maison. C'est triste. Il y en a, ils prennent le Coran que pour embellir la maison, mais pas pour embellir leur cœur. Lisons le Coran, chers frères, chères sœurs. Lisons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure parole sur terre. Subhanallah, Al-Qur'an al-Karim. Donc on a, nous tous, chacun il a son mushaf. Si on ne le lisait pas avant, si on n'avait pas de programme avec le Coran avant, Inch'Allah, désormais, c'est fini. Allah m'a choisi, comme il a choisi le Coran parmi. Masha'Allah. Il dit ici, c'est Masjid al-Jum'a. Masjid al-Jum'a, cette mosquée, Inch'Allah, on va en parler encore quand on sera à Quba. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il était à Quba, avant de venir au centre ici, à la mosquée à Médine, il était à Quba. Et le jour du vendredi, il a quitté Quba pour venir ici donc au centre, là où il a construit sa mosquée. Et c'était un jour du vendredi. Et l'heure de la prière du vendredi, donc l'a trouvé en pleine route ici. Il s'est arrêté ici avec les compagnons. Ils ont fait le premier Jumu'ah
qu'ils ont fait ici, donc ils l'ont construit. Ils ont construit ici une mosquée, ils l'ont appelée Masjid du Jumu'ah. Donc la mosquée donc, du vendredi, la mosquée donc, de Jumu'ah. Et donc je finis, Inch'Allah, avant d'arriver à Quba, encore une fois, toute amitié, toute connaissance que tu as, un jour viendra, tu vas la quitter ou bien elle va te quitter. Toute séparation est triste. Mais il y a une séparation qui n'est pas du tout une séparation parce qu'il y aura encore des retrouvailles. Si tu vivais avec le Coran va t'attendre encore. Toute séparation est triste. Nous tous ici, on a des proches, on a des connaissances, on a des parents, on a des frères et sœurs, on a. Subhanallah. Si on ferme nos yeux, on va les voir avec nos cœurs. Et peut-être même on va pleurer. Ces gens, ils ne sont plus là. Aujourd'hui, ces gens-là qui étaient avec nous, ils ne sont plus là. Là où ils sont, subhanallah, ils ont besoin de la lumière. Qu'Allah SWT pardonne nos morts. Qu'Allah SWT nous pardonne également. Chers frères, chères sœurs, le Coran, encore une fois, le Coran donc jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran jusqu'à la tombe. Le Coran jusqu'au paradis. Et Yawm al-Qiyamah, les gens une fois au paradis, on leur dira Iqra wartaqi ila akhir ayatin kunta taqra'uha fi dunya. Lis et monte. C'est-à-dire les gens qui seront les VIP au paradis, qui ont plus de place élevée au paradis, ce sont les gens du Coran. Allahu Akbar. Et on va le voir à Uhud. Uhud, les gens qui avaient mémorisé, qui vivaient avec le Coran, qui mémorisaient plus le Coran après la mort des compagnons qui sont morts à Uhud. On a enterré des compagnons en groupe. Il y en a, on les a enterrés par 2. Il y en a, c'est par 3, 4. Et le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, mettez en priorité d'abord les gens du Coran. Allah. Les gens du Coran qui ont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, qu'Allah nous compte parmi les gens du Coran. Allahumma jalna min ahli al-Qur'an. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم اجعلنا نعيش مع القرآن اللهم اجعلنا نعيش مع القرآن يا رحمن يا رحيم qu'Allah SWT nous préserve tous, nous compte parmi les gens du Coran. Donc Inch'Allah on est arrivé à Quba et Inch'Allah on va continuer.